Aujourd'hui, la grosse annonce, c'est qu'on va vous parler du programme des mois à venir sur Ampara et des formations qui seront proposées en crowdfunding sur Ampara. Donc ça, c'est le gros point qu'on va développer juste après. Ensuite, on va parler aussi du replay d'Ampara, parce que bon, voilà, on a des petits soucis, mais je pense qu'on est en train de les régler vraiment. Et ensuite, Sandrine, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ensuite, des petites choses, on a les articles qu'on met sur les blogs. Et je vais vous demander un petit truc à la fin. C'est tout à l'heure. Voilà, exactement. Et on va parler aussi, on va essayer de... si vous voulez participer à l'élaboration des futures formations sur Ampara, eh bien, on va vous envoyer des petits sondages pour que vous nous disiez ce que vous attendez de telle ou telle formation, si vous êtes intéressé, bien sûr. Donc, premièrement et gros morceau, on va vous annoncer donc les formations à venir. Alors, il va y en avoir 3 qui vont vous être proposées avant la fin de cette année. 2 en crowdfunding et une qui est un petit peu spéciale. Donc, les 2 qui seront proposées en crowdfunding avant la fin de l'année, la première, ça sera, alors début novembre, on vous proposera la retouche photo portrait avancée. Donc là, en fait, c'est parce qu'on se rend compte que il y a des tas il y a des tas de formations pour l'instant sur la retouche niveau débutant, apprendre à comment se servir d'un logiciel de retouche. Là, en fait, on a un photographe, donc c'est Samuel Bouget, Photo by Sam. Voilà. Top du top, portrait by Sam. Allez voir, je pense que tu peux mettre le lien. Oui, je vais me carrément mettre le lien. Elle va vous mettre le lien dans le chat, Sandrine. Et donc, il va vous apprendre à retoucher les portraits comme le fait un photographe professionnel avec des techniques avancées. Donc, ça s'adresse plutôt à des gens qui ont déjà un petit niveau à Photoshop et qui ne débutent pas forcément dans le domaine. Voilà. C'est pour recadrer. Moi, je vous mets le lien dans le chat. Oui, dans le chat, exactement. Donc ça vous sera proposé au crowdfunding début novembre. Ensuite, un autre crowdfunding qui va débuter début décembre, eh bien, donc, après y avoir beaucoup réfléchi, on va vous reproposer une formation de Marie-Astrid Agas qui va être tournée. Donc, Marie-Astrid Agas, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle fait du consulting pour photographes, pour ceux qui veulent bien démarrer ou développer leur activité de photographe. En gros, c'est son métier d'aider les photographes à faire exploser leur business. D'accord? C'est-à-dire que si à un moment donné vous êtes dans une mauvaise passe ou que vous stagnez en termes de chiffre d'affaires ou alors vous débutez dans le métier de la photographie et vous ne savez pas par quoi commencer pour aller démarcher des clients, quel prix opérer, comment je construis mon offre, etc., etc. Bref, le business de la photographie, Marie-Astrid Agas, c'est son métier d'aider les photographes et elle veut faire absolument, et nous aussi pour le coup, faire une formation sur Ampara. Et donc, nous aussi, et vous aussi, parce que vous nous l'avez beaucoup demandé. Et oui, voilà, vous nous l'avez beaucoup demandé pour le coup. Donc, en fait, on est en train de remanier le programme un petit peu pour que ça colle vraiment à vos préoccupations, que ça vous aide vraiment. Donc, ça s'adressera à tous ceux qui soit veulent se professionnaliser dans les prochains mois ou les prochaines années, ou qui sont au début de leur activité, c'est-à-dire moins d'1 an d'activité, et qui sont un petit peu perdus. Eh bien, pour le coup, on a la formation qu'il vous faut, ça sera celle de Marie-Astrid. Et ça vous sera proposé début décembre en crowdfunding. Voilà. Ensuite, pour ce qui est... Donc, ça, c'est 2 formations que je vous ai dit en crowdfunding pour la fin d'année. Les tournages de ces formations... Je te coupe une seconde. Elles sont proposées donc, au crowdfunding, au financement, mais elles seront tournées... Voilà, c'est ce que j'avais dit. Un petit peu plus tard. Donc, celle de Sam Bouget, donc, qui est pour les avancées, la retouche de portrait avancé, sera tournée certainement mi-décembre. C'est ce qu'on entre début et mi-décembre. Celle de Marie-Astrid, si elle est financée donc toujours, sera tournée certainement début janvier. Après les fêtes, voilà, les fêtes, c'est les fêtes. Oui, exactement. Il va y avoir une petite trêve de fêtes. Ensuite, la 3e formation qui vous sera proposée sur Ampara, et celle-ci est un petit peu spéciale dans la façon dont elle va être lancée. C'est ma formation que j'avais fait sur Objectif Photographe, que j'avais lancée sur Objectif Photographe, qui est comprendre et maîtriser son flash.
Donc vous savez qu'on a fait en début d'année sur Ampara comprendre et maîtriser son appareil photo. Et là, c'est comprendre et maîtriser son flash. C'est la suite logique en fait, parce que le flash est un élément important de votre appareil photo. Et donc, il y a toute une formation qui va vraiment vous expliquer à la manière de comprendre et maîtriser son appareil photo, qui va tout vous expliquer de A à Z sur comment maîtriser votre flash Cobra. Voilà, donc on va parler du flash intégré, du flash Cobra, du flash quand il est sur l'appareil photo et du flash quand il est déporté et qu'on met dans une softbox pour avoir une qualité de lumière studio à moindre coût. C'est comme ça souvent que vous démarrez avec de la photo studio parce que les flashs de studio ça peut coûter très cher et si vous avez des flashs Cobra, vous pouvez littéralement transformer votre flash Cobra en un flash de qualité studio quand vous le mettez dans une softbox, une octobox, un parapluie, etc. etc. Et donc, alors, pourquoi c'est un peu spécial? Parce qu'elle ne nous sera pas proposée en crowdfunding, parce que cette formation existe déjà, c'est juste qu'en fait, elle a été proposée qu'une seule fois au public. Et donc là, on va la mettre sur Ampara. Et au moment où on va la mettre sur Ampara, on va vous faire une offre promotionnelle sur cette formation, qui sera de l'ordre de moins 30% au moment où on va relancer cette formation et après on repartira sur le prix normal. Et donc cette formation ne sera pas en live gratuit, tout simplement parce qu'elle est déjà tournée. Donc en gros, 3 formations qui vont vous être proposées avant la fin de l'année. La retouche de portrait avancé, le flash, ça sera fin novembre, donc début novembre, retouche avancée, fin novembre, le flash, début décembre, la formation de Marie sur démarrer et développer son activité en tant que photographe. Ça, c'est pour la fin de l'année. Maintenant, on a d'autres formations en fait, parce qu'on prépare le programme, pour le coup, on taffe bien, ça avance. Et donc, on est en passe de finaliser 3 autres formations. Voilà, tu veux parler de la tienne qui te tient pour le coup à cœur? Oui, bon, la mienne, elle est un petit peu, c'est l'OVNI de Ampara. Je ne sais pas si vous avez vu le Ampara Insider numéro 1. Donc, moi, j'avais envie de faire une formation sur tous les gestes de premier secours, donc le secourisme, tout simplement. Ça avance aussi de notre côté. Donc, on a rencontré des personnes qui vont probablement être d'accord pour faire une formation. Donc là, il nous reste les dates à caler. On la collera certainement à une formation qu'on a déjà au niveau des dates au moment du tournage. Donc voilà, ça se fera certainement. Nous, on pense de début d'année prochaine, peut-être fin d'année, début d'année prochaine. Donc celle-ci sera entièrement gratuite et accessible à vie à tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est le petit ovni de Ampara qui nous tient à cœur parce que, bon, comme on l'a dit la dernière fois, les gestes de premier secours vraiment sont indispensables, je pense, dans une vie et on peut vraiment sauver des personnes. Donc pourquoi s'en priver? Et en tout cas, nous, on va le faire, on ne va pas s'en priver, on va vous offrir cette formation. Exactement. Je pense que ça va être vraiment génial. Pour le coup, nous, on a vraiment hâte de tourner cette formation parce que je pense que c'est une formation qui est juste d'utilité publique et que ça sera, je pense, la première fois que ça sera diffusé qu'une telle formation est diffusée aussi largement pour que le maximum de monde puisse apprendre ou être sensibilisé aux premiers gestes des premiers secours. Ce qui on vous le dit déjà, mais on le répétera lors de la formation, ce qui ne vous dispensera pas de passer, pour le coup, un brevet de secourisme ou d'y aller assister en physique. De faire un stage en physique. Mais disons que déjà, ça défriche un petit peu le terrain des gestes des premiers secours. Voilà, donc ça sera fait. Voilà. Ensuite, on a 2 formations qui arriveront également, donc février et mars. Bon, après, voilà, premier trimestre 2017. Donc, on tournera Marie-Astrid en janvier. Ensuite, peut-être que tu veux parler de l'autre plus sur le business, qui va enchaîner Marie-Astrid aussi. Donc, en fait, formation de Marie-Astrid pour ceux qui débutent dans le business de la photographie. Et ensuite, on a un formateur, là, c'est pareil, c'est en phase d'être finalisé. On va avoir un gros formateur, normalement, qui va s'atteler au sujet de comment je fais, alors une fois que j'ai un business qui est installé, comment je fais pour dominer ou être un des leaders de la niche dans laquelle je suis, un des leaders du domaine dans lequel je suis. Et en fait, c'est un photographe de mariage, donc il sera lui-même a très bien réussi dans la photographie de mariage et c'est devenu pour le coup un des leaders, si ce n'est le leader français dans la photographie de mariage. Et il va nous expliquer quelles sont les techniques, comment il a fait pour devenir ce leader-là. Et en fait, pour le coup, je pense que c'est quelque chose qui va vous apporter énormément. Donc en fait, ça sera du business photographe de mariage, mais là, avancé pour le coup.
Et en fait, on voulait que ça soit tourné, que Marie-Astrid soit tournée avant. Pourquoi? Parce que ceux qui débutent pour le coup ou qui démarrent l'activité, il vous faut cette formation de Marie-Astrid. Et pour ceux qui sont un peu plus établis, eh bien pour le coup, je pense que cette personne a vraiment beaucoup de choses à dire et que ça sera très intéressant de l'écouter pour savoir comment il a fait, pour ensuite que vous puissiez appliquer tout ce qu'il aura à vous apprendre. Oui, parce que pour nous, c'est un peu le top du top et je pense que vraiment, c'est. Pour l'instant, ça vous permettra. C'est pas finalisé, donc on ne dit rien. On va pas mais voilà, quand ça sera finalisé, on vous le dira. Exactement. Dernière formation, dernière, ce ne sera pas dernière, mais la dernière dont on vous parle aujourd'hui, c'est une formation donc, de newborn posing. Vous nous l'avez beaucoup demandé. Donc voilà, on est en train, là aussi, c'est vraiment en cours de mettre ça. Donc en place, ça sera certainement février-mars de l'année prochaine. Voilà, donc là, on ne peut pas en dire plus non plus. Ça sera du newborn posing, on ne sait pas sur combien de jours, on ne sait pas exactement, mais c'est une super photographe qui est partante pour faire partie de l'aventure. Exactement. Donc voilà, et donc ça, c'est pour vraiment... On est où c'est finalisé, ou on est en passe de finaliser ces formations-là. Et maintenant, les sujets sur lesquels on va travailler, ce sera, donc on va chercher des photographes de studio, parce que ça nous a beaucoup été demandé, et on recherche très activement, pour le coup, ça c'est ma priorité number one, c'est chercher un formateur de comment utiliser les réseaux sociaux pour développer, pour exploser au niveau de son activité. Voilà, on a déjà des contacts avec certaines personnes. Exactement. Maintenant, si vous connaissez aussi des gens, voire qu'elles se fassent peut-être même à plusieurs, enfin voilà, c'est des choses qu'on est encore en train de mûrir. J'allais dire une dernière chose. Oui, sur les photographes de studio aussi, vous nous avez demandé. Gérer un studio, c'était quoi exactement le sujet de la formation? Bon, gérer un studio, photographe de studio. Et la prise de vue aussi. La prise de vue, voilà, exactement. Vous nous l'avez beaucoup demandé. Si vous avez des idées de photographes qui vous font rêver, n'hésitez pas à nous les mettre dans le chat. Nous aussi, ça nous aide dans nos recherches. Si vous avez vraiment des suggestions de photographes top qui vous plaisent, n'hésitez pas. Exactement. Donc voilà, 3 formations qui vous sont proposées avant la fin de l'année et déjà 3 formations... Le newborn, je précise, ça sera pour les débutants. Ça sera pour ceux qui se lancent, pour ceux qui n'en ont jamais fait ou qui veulent apprendre. Ou qui veulent se lancer dans le newborn posing. Qui veulent se lancer, exactement. Exactement, dans le business du newborn posing. Ceci étant dit, on va vous envoyer là 2 sondages coup sur coup qui seront les sondages pour qu'est-ce que vous voulez voir dans la formation de Samuel Bouget sur la photographie la retouche portrait avancée et qu'est-ce que vous voulez voir sur la formation de Marie-Astrid, comment Marie-Astrid peut vous aider à démarrer ou développer votre business, à quelle problématique elle doit répondre. Et pour ça, donc, on a fait 2 sondages que je vous envoie de suite, donc je le fais en direct. Donc, c'est sondage, non, c'est plutôt questionnaire. Une question de Namou, y aura-t-il une formation sur comment régler précisément l'autofocus de son réflexe avec un problème de front-back focus? Je peux peut-être... Ok, ça, le front-back focus, je l'ai traité dans... Alors, toutes ces questions... Alors, non, cette question-là précisément, je l'ai traitée où? Dans le workshop mariage. Il me semble dans les bonus. Dans les bonus du workshop mariage. Donc, en fait, pour aller simple, j'ai expliqué la méthode, mais pour être simple, tu peux aller chercher pour le coup sur YouTube, il y a des tas de tutos, mais il va te falloir un trépied, 1 mètre, plutôt un mètre déroulant, pardon, excuse-moi. Et en fait, tu vas faire des photos et tu vas voir si l'appareil photo fait bien le focus là où tu lui as demandé de le faire. Mais il existe des tas de... On va peut-être faire d'ailleurs un tuto là-dessus, je pense. Ce serait peut-être bien. Bonne idée. Mais bon, voilà. Alors, on a d'autres questions peut-être? Comment faire pour participer aux formations? Donc, je ne sais pas si... justement, voilà, j'en profite pour te poser la question, Sophie. Participer physiquement, venir sur le live ou comment voir les formations? Voilà, si tu peux me préciser. Donc, si c'est pour venir sur le live, en général, on a 4 places disponibles. Au moment où on met la formation en crowdfunding, il y aura un petit bouton qui s'affichera sur venez au live et là vous pouvez vous inscrire. Nous après on fait une sélection des personnes parce qu'évidemment on peut prendre que 4 personnes et puis après on vous tient au courant si vous êtes sélectionné ou non.
Exactement. Et si c'est pas en live, si vous voulez pas venir physiquement sur le plateau, ça sera pour participer. Voilà, quand c'est un crowdfunding, vous achetez la formation et après vous l'aurez en vidéo, en téléchargement et en streaming à vie. Exactement. Donc là, je vous ai envoyé le premier questionnaire. Donc pour ceux qui sont intéressés par la formation de Maria Astrid, dites-nous ce que vous voulez parce qu'on est vraiment à votre écoute pour vous aider au maximum là-dessus. Et là, je vous envoie pour la retouche de portrait avancé, donc vraiment d'un niveau professionnel. Qu'est-ce que font les bons pros quand il s'agit de retoucher un portrait pour avoir ces portraits qui marquent pour le coup. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Parce que ça, on enchaîne sur d'autres. Allez-vous proposer la formation comment utiliser les réseaux sociaux pour décoller? Tu en as parlé il y a quelques secondes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ma priorité numéro 1. Parce que c'est votre priorité numéro 1. Et en fait, on est en train de voir quelle serait la meilleure personne pour vous apporter ce genre de compétences qui est vraiment très prisé parce que vous êtes beaucoup à vous lancer. Et pour le coup, les réseaux sociaux représentent un médium qui est juste incontournable. Et avoir des bonnes pratiques peut vous aider à développer votre business. Donc, on essaie juste de trouver la meilleure personne pour ça. Et la problématique de cette formation-là, c'est que il existe, en fait, c'est sans fin, c'est un puits sans fond, pléthore de formateurs. J'ai l'impression que tout le monde se dit spécialiste de marketing en réseaux sociaux, sur réseaux sociaux. Et en fait, la difficulté est de trouver des références, juste des références, des gens qui ont prouvé leurs résultats, qui sont reconnus par la profession et qui sont plus à même, pour le coup, de vous apporter les bonnes stratégies marketing sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ma priorité numéro 1, j'y passe mes journées. Pour le coup, ça va se décanter, forcément, on va trouver. Donc voilà. Ok. On a une question de Jean-Pierre. Une formation sur la photo de sport est-elle prévue? Non, pas pour l'instant. On n'a pas encore assez de demandes et puis on traite en priorité celle où il y a vraiment beaucoup de demandes, justement. Exactement. Mais ça va venir. Hein. Ça viendra, voilà. In fine, Ampara est voué à traiter tous les domaines de la photographie, comme par exemple, la photographie de paysage. Ça n'a pas eu un grand succès sur les sondages, mais forcément, si on parle de photographie, si Ampara parle à un moment de photographie, on est obligé de parler de la photographie de paysage et donc il y aura une formation avec un photographe. Voilà, après il y aura une formation sur les photos de grossesse, la maternité, il y aura une formation certainement sur la photographie culinaire. Enfin, on en a 10 000 en tête à vous proposer. Maintenant, voilà, c'est vrai qu'on les fait pour l'instant par ordre de préférence. Oui, exactement. Parfait. Est-ce qu'on envoie sur les autres sujets? On envoie sur les autres sujets. Heureusement qu'on a des penses bêtes. Oui, les problèmes de replay. Voilà. Alors, vous savez, en fait, on vous met à disposition. D'ailleurs, c'est pour moi l'occasion de vous expliquer comment marchent les replays et quelles sont les séquences des replays sur les formations. Donc, les replays, en fait, ce sont des extraits d'environ 1 heure à chaque fois d'une formation. À chaque fois, pour chaque formation que l'on a sur Ampara, on a fait 2 extraits d'1 heure. D'accord? Et en fait, il y a une semaine, par exemple, pour le workshop mariage, il y a une vidéo sur le pricing. D'accord? Et donc, la prochaine fois qu'on reproposera le replay du workshop mariage, ça sera la 2e vidéo qui est sur les couleurs, je crois. Exactement, c'est les couleurs. Et quand on aura passé cette vidéo sur les couleurs, 4 semaines après ou 5 semaines après, enfin, la prochaine fois qu'on refera du workshop mariage, ça sera role pricing. Voilà comment ça marche. Énormément de monde, nous y compris, étions frustrés parce que ce replay ne marchait pas, dans le sens où il y avait beaucoup de lag et en fait c'était juste regardable et pour le coup on est là pour s'en excuser. Ça fait juste à peu près un mois qu'on est sur plus d'1 mois qu'on est sur le problème et on n'arrivait pas à trouver d'où ça venait et en fait tout simplement parce que le problème ne venait pas de notre site, mais le problème venait je parle au passé parce que je crois que le problème a été réglé, il venait de le prestataire qui nous fournit le streaming. Là, en l'occurrence, c'est Ustream. Et en fait, le problème venait de chez eux, sur lequel en fait, on n'avait aucun contrôle et on pensait qu'on avait mal encodé la page. Enfin, peu importe, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Mais en gros, ce qui se passait, c'est que Ustream, en fait, au lieu d'héberger les vidéos qu'on vous diffusait en Europe, et donc, parce que forcément notre public est européen, en fait, ils l'ont stocké aux États-Unis. De là, ça partait sur un autre serveur qui était en Europe et c'était redistribué chez vous. Et en fait, le fait que la vidéo fasse tout ce transit
faisait que ça laguait. Et en fait, ça a été réglé hier, je crois. Là, on est toujours en phase de test. En fait, les vidéos, on est en train de les rapatrier sur le serveur en Europe pour qu'il n'y ait plus de problème. Et là, apparemment, on a réglé le problème, il n'y a plus de problème. Donc le replay... Vous nous direz ça en tout cas au prochain replay. Ouais, de toute façon, on va le voir. On le voit, nous. Hein. On le voit. Mais là, pour le coup, nous, ça fait 2 jours qu'on voit du replay en continu pour faire les tests. Et donc, a priori, le problème est réglé. Et donc, vous pourrez profiter, pour ceux qui ne connaissent pas en para, ou ceux qui n'ont pas vu les formations, vous pourrez profiter des replays qui sont... Pour le coup, à chaque fois, 1 heure de contenu dense extrait d'une formation complète d'Ampara. Donc voilà. On a une question de... Je parle beaucoup avec mes mains, je me rends compte. Ouais, moi aussi. On est dans le sud, nous. Hein. C'est ça. On a une question. Ouais, est-ce qu'une formation complète sur le logiciel Lightroom est prévue? Parce qu'on n'en a pas parlé justement. Alors, on de n'en a cette pas parlé. formation. Effectivement. Donc, ça aussi, ça va être une de mes priorités pour le début de l'année prochaine, pour le coup. Donc, c'est de trouver... Alors, soit je m'occuperai de cette formation, c'est-à-dire initiation, non, c'est voir complètement Lightroom et initiation à Photoshop. Pour, en gros, ça s'adressera à toutes les personnes qui veulent débuter dans la retouche photo et qui sont perdues devant ces logiciels qui ont des milliards de fonctions et qui peuvent paraître compliqués au premier abord et qui, quand on sait l'expliquer, deviennent très simples d'utilisation. Donc, soit je la ferai moi, mais étant donné que je suis absorbé par le projet Ampara, c'est dur de créer du contenu en même temps que de s'occuper du projet Ampara. Soit je pense que je vais aussi contacter Adobe pour voir si ils ont des formateurs agréés Adobe qui connaissent juste les logiciels sur le bout des doigts. Et donc, ils seront à même de vous expliquer ou de vous faire des formations sur leur logiciel Lightroom et Photoshop. Et donc là, on est plus dans, c'est pas de la retouche portrait avancée, où là, c'est des cas pratiques. On est plus pour le coup de comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire avec, l'étendue des possibilités qu'ont ces logiciels. Donc, soit ça sera moi, soit ça sera un des formateurs agréés Adobe. Pour le coup, je pencherai pour la deuxième solution parce que qui est le mieux placé pour faire ces formations-là que des gens qui sortent du créateur du logiciel. Donc voilà, où on en est par rapport à ça. Je réponds aux questions à l'écrit de Paris. Y aura-t-il la possibilité de payer en plusieurs fois certaines formations? Donc non, pour l'instant, ce n'est pas encore prévu dans l'immédiat. Exactement, parce qu'en fait, ça nécessite beaucoup de développement derrière, par exemple le paiement en plusieurs fois sans frais. Parce qu'il y a pas mal d'intermédiaires en termes de développement informatique, c'est pas mal de complexité et en fait on a déjà pas mal de choses à stabiliser sur Ampara avant d'attaquer. En fait on va l'attaquer ce problème, mais je pense que ça sera, si on l'attaque, ça sera plutôt seconde moitié de 2017. Pour te dire. Mais dès qu'on aura réglé tous les autres problèmes. Exactement. Il y a Méostasi qui nous demande pour les bugs justement, est-ce que ça peut avoir un rapport avec le souci qu'elle rencontre pour la formation qu'elle a déjà achetée. Donc on s'en a parlé hier soir. Exactement, si tu veux répondre. En fait, les formations que vous avez achetées, donc vous pouvez soit les regarder en streaming, soit les télécharger. Si vous les regardez en streaming, nous en fait là le flux est bon. Ce qui est pas bon, c'est en replay comme l'explique Xavier parce que ça passe par différentes structures. Mais dès que c'est en streaming, nous c'est sur le site, c'est hébergé sur notre serveur. Enfin, il y a plus de problème de lag et de bugs. Les seuls bugs que vous pouvez rencontrer, c'est en fait la connexion de chez vous. Si elle n'est pas assez puissante, malheureusement, ça buggera chez vous. Mais là, après, nous, on ne peut rien faire à ce niveau-là, parce que c'est votre connexion. Nous, ce qu'on conseille, c'est justement de télécharger les vidéos. Un jour, en tout cas, au moins où vous êtes dans un endroit où vous avez une super connexion, profitez-en, téléchargez toutes les vidéos et après, vous pouvez les regarder en HD, sans bug, toute la vie. Exactement. Parce qu'en fait, pour vous raconter ce qu'il y a dans le back-office, pour ceux qui sont un peu geekos sur les bords, c'est qu'en fait, les vidéos de chez nous, que vous regardez en streaming pour ceux qui ont acheté le cours, elles sont sur Amazon S3 et les serveurs Amazon S3 délivrent beaucoup de puissance. C'est les serveurs d'Amazon pour le coup, et pour le coup, chez nous, quand on le télécharge dans notre connexion, je crois que je ne télécharge jamais aussi vite les vidéos d'Ampara par rapport à n'importe quel autre contenu que je télécharge. Parce que d'habitude, pour vous parler des débits que l'on a chez nous, quand je télécharge, je suis plutôt à 300 kS. Quand je télécharge les vidéos d'Ampara, je suis à 1 méga, 1 méga et demi par seconde. C'est-à-dire que le serveur de Amazon, pour le coup, délivre le streaming et quand vous téléchargez l'image, ça délivre le contenu à une vitesse incroyable. Donc, s'il y a problème, pour le coup, ça vient de votre connexion, comme l'a dit Sandrine.
Voilà. Bah, il répète tout ce que je dis. C'est ça, exactement. C'était juste, je rappelle. Pour ceux qui sont sur Facebook, qui nous regardent sur Facebook, en fait, on ne répond pas aux questions que vous posez sur Facebook. On a une interface spéciale sur notre site, donc mpara.fr. Soit vous cliquez sur le lien que j'ai mis au-dessus, soit vous venez sur le site, vous cliquez sur Live, et là, vous pouvez poser vos questions, et là, on répondra à vos questions, parce qu'on ne peut pas être sur les deux plateformes à la fois. Donc, on a un site exprès pour ça, donc on en profite. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le site. Exactement. Oui. Donc les bugs du replay, très bien. Ouais. Quoi de neuf? Alors, c'est rien de neuf vraiment, mais on a le blog, donc mpara le blog. Je ne sais pas si pour ceux qui ne connaissent pas, en tout cas, on a un petit blog où on relaie justement les Mpara Insider, les petites nouveautés. On met des extraits de formation aussi, des tutos. Voilà, on met des petites choses comme ça. Là, on a décidé de faire un article. On va essayer de faire un article par semaine. C'est quoi, sous forme de, oui, soit de tutos, soit d'articles, pour vous aider à avancer. Donc chaque semaine, vous verrez, donc on mettra ça soit le mardi, soit le jeudi, vous verrez un nouvel article. Là, le prochain, c'est sur quoi exactement? Sur de mardi prochain? Ouais. Ça, oui, c'est l'inbound. Pardon, c'est l'inbound marketing. Et pourquoi ça marche? C'est l'inbound marketing. Donc c'est une stratégie marketing. Donc c'est ce qui se fait en ce moment. Et donc il y aura un article là-dessus pour vous sensibiliser à l'inbound marketing. Voilà, donc en fait, on va essayer toutes les semaines de vous faire avancer dans votre pratique photo, mais pas que. Dans la création d'un site internet, on a prévu une série justement sur ça derrière. Voilà, plein de choses donc à suivre sur le blog également. Qu'est-ce qu'on a? Après, c'est tout. Alors moi, je voulais demander, ça c'était ma petite demande spéciale, à tous nos élèves, ceux qui ont suivi nos cours, soit sur les lives, soit qui ont acheté les cours. Est-ce que ça vous... Enfin, pas tous, hein, ceux qui ont envie. On aimerait voir une photo un peu avant-après pour voir la progression, est-ce qu'on a pu vous apporter. Alors, on a créé une adresse mail que je vais vous mettre dans le chat du site. Ça serait bien si vous pouvez nous envoyer une photo. On a déjà des élèves qui nous l'ont fait, qui nous ont envoyé voilà, une photo d'il y a 2 ans, une photo de mariage, d'un bouquet de fleurs. Et aujourd'hui, la progression, grâce au workshop mariage de Xavier qu'ils ont suivi au mois d'avril, voilà, ils ont pu progresser et nous envoyer leurs photos. Et pour le coup, tu l'as vu la photo, par exemple, on avait vraiment une nette progression. Et nous, on est ravis de voir ça. Et si ça vous dit même de les publier, nous soit sur le blog, soit sur le site, voilà, qu'on puisse montrer en fait à toutes les personnes qui vont arriver sur le site, qui ne nous connaissent pas encore, de voir, voilà, il y a des élèves qui ont suivi cette formation et ils sont passés de ça à ça. Exactement. Voilà. C'est un peu le projet qu'on a. En fait, on veut juste savoir, ok, ça vous fait progresser, mais dans quelle mesure? On veut voir les progrès que vous faites, en fait, parce que c'est ça qui nous anime. Donc, pour le coup, si vous pouvez nous publier vos progrès, ça serait juste... Voilà, en fait, donc là, je vous mets l'adresse mail dans le chat pour nous l'envoyer. Juste, vous nous envoyez un mail. Pas besoin, encore une fois, je suis désolée, mais on reçoit vraiment des centaines de mails. J'essaye de tout traiter rapidement, mais on reçoit énormément de mails. Donc, inutile de me mettre vraiment un texte énorme. Juste, vous me dites, voilà, photo, avant, après, formation suivie. Et un petit coucou, avec plaisir, je le prends. Je ne pourrai pas répondre, évidemment, à tout le monde. Mais en tout cas, on regardera toutes les photos et ça nous aidera beaucoup. Donc, je vous mets l'adresse mail. Il y a Charlotte qui demande si le newborn posing est-il vraiment axé sur les poses non naturelles des bébés ou sera-t-il abordé la mise en valeur des bébés de façon naturelle? Alors en fait, pour l'instant, c'est une question qu'on se pose vraiment, c'est-à-dire quel type de newborn posing, parce que dans le newborn posing, il y a différentes écoles, il y a des photographes de newborn posing qui ne font pas certaines poses parce qu'elles sont juste non naturelles, voire si elles sont exécutées, si elles sont mal exécutées, elles peuvent même être un danger pour le bébé parce qu'au niveau du cou et tout ça, il faut être très précautionneux. Donc c'est une question qu'on se pose. Je sais qu'il y a des poses dans le newborn posing que tout le monde se demande comment ils font, genre le froggy comme ça où le bébé, il est comme ça et il tient comme ça, enfin il tient pas comme ça forcément, voilà, il y a une petite astuce photographique derrière, mais en fait on est en train de se poser la question. Et justement, pour le coup, si vous avez du feedback à nous donner par rapport à ça, vous, qu'est-ce qui vous plairait? Est-ce que vous voulez voir des poses non naturelles ou est-ce que vous voulez voir des photographes de newborn posing qui se concentrent sur le côté naturel, qui ne vont pas chercher des poses incroyables, mais plutôt vont travailler sur les accessoires, les fonds, les textures, voilà. Donc ça, pour le coup...
C'est une vraie question et j'espère que j'ai répondu à ta question, Charlotte. Voilà. Il y a Marvin qui dit « Je suis étudiant, j'ai loupé le début du live. Comment je peux faire pour savoir les annonces que j'ai loupées ?» Eh bien, il n'y a pas de problème parce que tu peux la regarder sur le blog, elle sera en replay et sur Facebook Elle y aussi. sera à partir de demain, Et sur Facebook immédiatement. Et sur Facebook tout de suite. Ça répond également à Barry, une formation sur le flash, on en a déjà parlé, donc tu pourras regarder le replay. Exactement. Mais pour ceux, alors pour le coup, pour le flash, parce que c'est une question que j'ai répondu sur le chat, pour ceux qui ont acheté la formation du flash à partir d'objectifs photographes, en fait, c'est strict. Ne la rachetez pas parce que c'est strictement la même que l'on va proposer sur Ampara. Voilà. Mais c'est juste que comme elle a été proposée qu'une seule fois au public pendant une semaine, on trouvait ça dommage que cette formation qui apporte énormément de contenu, eh bien, ne se revoit plus le jour et donc elle verra le jour sur Ampara, tout simplement. Mais c'est la même. Voilà. Ok, super. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Quoi d'autre? Encore une fois, on ne dit jamais assez. Merci. Merci pour vos super mails qu'on reçoit encore, pour votre soutien, pour partager nos articles sur le blog parce que ça nous aide évidemment que vous partagiez nos articles. Je répète comme la dernière fois, mais je crois que je vais le faire à chaque Ampara Insider, ça va être mon leitmotiv, de mettre, donc tous ceux qui ont suivi notre formation, n'hésitez pas à mettre votre avis, même court, sur chaque formation que vous avez suivie. Voilà, ça nous aide et je le demande à chaque fois, mais j'ai pas assez de retours, donc je persiste. Je veux vos avis sur nos cours parce que, évidemment, comme vous le savez, on est une jeune entreprise et ces avis-là nous permettent de montrer, de prouver, ce qui s'appelle un peu la social proof, de prouver aux futures personnes qui arrivent sur le site que nos cours sont bien, je crois. On essaye en tout cas. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre vos avis sur le site. Et ben voilà. Voilà, et c'est tout. C'est terminé. Voilà, merci pour tous vos compliments sur la formation sur le flash, parce qu'il y en a plein qui l'ont déjà acheté. Ah, voilà. Et ils nous font déjà plein de pubs, donc c'est super. Vous pourrez continuer dès qu'on la mettra en ligne. Voilà, dès qu'on vous la mettra en ligne, si vous pouvez faire de la pub pour le coup, partager tout ça, ça sera un grand plaisir parce que pour le coup, si Ampara existe, c'est grâce à vous, encore une fois. Donc voilà, et c'est pour ça qu'on a à cœur pour le coup ce rendez-vous Ampara Insider. Ça nous tient vraiment à cœur parce que... Puis on parle avec vous. Exactement. On a vraiment hâte. Moi, à chaque fois, j'ai hâte de vous retrouver à chaque fois. Ah oui, non, une dernière précision sur Ampara Insider, c'est qu'on est en train de réfléchir. Donc, je vous avais dit qu'on allait organiser un événement en présentiel, c'est-à-dire sur Nice, enfin dans la région PACA, où on pourra se rencontrer en vrai. Donc c'est toujours dans les cartons, ça sera avant la fin de l'année. Non, ça sera quand on peut. Je ne veux pas annoncer de date parce qu'on n'est pas encore sûr de... Vrai ouais. Bon, ça sera moi, dès que possible. Moi aussi, je voudrais que ça soit avant la fin de l'année. Mais bon, il faut trouver le lieu, il faut tout organiser et on a quand même des formations qui arrivent là, donc ça prend du temps. Donc voilà, on bosse dessus, mais on va le faire. Voilà. Quoi qu'il se passe, on va le faire. Exactement. Pour vous voir en vrai, pour le coup. Ouais, carrément. Très bien. Eh bien, merci infiniment de nous avoir suivis. On a hâte déjà de vous retrouver. Et puis, pour le coup, la prochaine fois que vous entendrez parler de Ampara, ça sera pour le lancement donc, du crowdfunding de Samuel Bouget pour la retouche portrait avancée. Voilà, il y aura des articles avant sur le blog, mais voilà, la prochaine formation arrive très prochainement. Très prochainement, dans les prochaines semaines. Voilà. Les toutes prochaines semaines. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et bonne soirée à vous, bon appétit et on se retrouve très très vite. On vous embrasse. À bientôt. Bye bye.